Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me avec une part de produits nouveaux. Alors, ce ne sont pas des produits nouveaux, mais ce sont des produits nouveaux pour moi. Certains de chez Dior, Chanel, Hourglass et puis d'autres produits que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne. Donc, si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue dans notre petite bulle de luxe. J'espère que vous envisagerez de vous abonner, de participer à notre petite bulle de luxe, à nos discussions, à partager également vos avis sur les produits de luxe. Ici, on est à 90% de luxe, le reste, ce sont des marques simplement que j'aime énormément. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et la petite cloche des notifications, puisque je sors une vidéo tous les mardis soirs à 18h30. Mais parfois ça arrive que je la sorte un samedi matin, que j'en sorte une un dimanche, ou un autre jour, ou un problème technique, enfin, la petite cloche des notifications. Voilà. Donc sur ce, eh bien, on y va. C'est parti. Dans un premier temps, je vais venir appliquer la base Prism Primer rose, qui est une base correctrice de couleur, qui a un SPF 20, PA++, qui va en fait m'apporter de l'éclat. Les peaux matures adorent l'hydratation et l'éclat. Vous le saviez pas? Voilà. J'avoue, j'en ai mis un petit peu beaucoup. D'habitude, j'en ai un peu moins. Je me suis laissée emporter. C'est pas grave. Ma peau a l'air d'aimer, donc c'est impeccable. Alors, dans un deuxième temps, je vais venir remettre donc le fond de teint Forever Natural Nude. Ils ont reformulé le fond de teint Forever Natural Glow et le mat. Moi, personnellement, les dernières versions ne me conviennent pas et les anciennes versions pouvaient me convenir, mais ma préférence c'est la version nude et celle-ci n'a pas changé, donc je suis ravie, elle est toujours aussi parfaite. C'est un fond de teint quand même qui a une couvrance assez moyenne, hein. Là on va pas partir dans du très léger aujourd'hui, mais je voulais vous montrer que je vais vous attacher sa revue là, à ce fond de teint, qui est vraiment un très beau fond de teint, qui tient très bien. Moi je l'ai en teinte 1N je crois, oui c'est ça, 1N, et je vais venir, alors à la place des gouttes de chez Lancaster dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vais venir lui mettre une légère touche de Brightening CC Serum de chez By Terry, pour lui apporter un petit peu de couleur, pour me faire un peu bronzer. Je sais pas combien je vais en mettre, 2, 3. Je pense que 3 pompes, ça me semble suffisant. Et alors là, c'est tout un art. Non, pas du tout, je mets une pompe. Enfin, une demi-pompe. C'est pas une pompe entière. Ce produit-là, de chez By Terry, je vous en parle à chaque fois que je vous en parle, c'est pas forcément pour le mettre avec un fond de teint ou en point lumineux, ce qu'il fait très bien, c'est un excellent produit. Mais si vous avez passé, je dirais 80 ans, sachez que sur une peau qui est vraiment avancée dans l'âge, le fait de l'appliquer avec juste une petite éponge humide et d'en mettre un petit peu partout, mais très légèrement, ça vous donne une mine et un teint fantastique. C'est ce que je fais sur certaines personnes et vraiment la différence, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Bon, je fais ma mixture. Ça me fait penser, je fais du coloriage. Bon, allez, hop, hop, hop. Enfin, c'est mieux avec ça.
Je vais venir ensuite appliquer le Teint Idol Ultra Wear Concealer All Over. Un de mes best-of. Si ce n'est... Non, c'est le best-of en fait. J'en mets un petit peu là, un petit peu là, là, là. J'ai pas de tache. Peut-être un peu là, légèrement. Non, ça va. Je vais laisser poser. Je reviens dans 2 minutes. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Oui, parce que je suis vraiment trop lente pour faire les sourcils. Mais je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils. J'ai fini d'appliquer mon concealer. Je vais donc venir essayer une poudre que moi je n'ai jamais essayée, qui est la poudre Veil de chez Hourglass, qui se présente comme ceci. Qui est la poudre libre, hein. C'est pas celle que j'utilise d'habitude pour faire des tas de choses sauf poudrer mon teint. J'avoue que j'ai un peu peur parce que je sais qu'Hourglass est souvent lumineux et donc du coup je me demande. Ah, attendez. Ouh. Alors bien, mais alors ça a sorti toute la poudre, hein. Je vais la mettre dans le capuchon. Ça a l'air de sortir assez facilement. Elle a l'air d'être vraiment fine. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. Sur les mains, elle se... extrêmement fin. Je vais prendre un petit pinceau. Tout petit. Je vais m'attaquer au-dessous des yeux. Donc, je plonge mon pinceau comme je fais d'habitude dans la matière. Je le rentre bien. On va laisser passer un peu de temps et je vous en reparle après. On voit à la fin. Je suis pas, pour l'instant, je suis pas très convaincue. Donc, je vais attendre qu'elle pose un peu. Par contre, nous allons mettre du Hourglass. Donc, je vais venir réchauffer mon teint avec le bronzer que je vous ai présenté dans une des dernières vidéos que je connaissais pas, qui est celui-ci. Bon, on a l'air, enfin, il semble avoir beaucoup de blanc et peu de couleur, mais je l'ai trouvé pas mal du tout. Tiens, on va prendre un réfère. Je vais prendre le réfère numéro 4. Hop. Vous voyez, il est plutôt pas mal pigmenté. Je vais prendre un plus petit pinceau pour faire du contouring de nose. Ça fait longtemps. Un petit comme ceci. J'arrive pas à lire lequel c'est. Real Technique 307. Oh, wow. Je m'améliore. Alors, est-ce que je peux faire du contouring avec un produit comme ça? Maintenant, je vais venir appliquer le blush Mood Explosion, pareil, de chez Hourglass, que je ne connais pas, mais dont la couleur me semble être super jolie. Je vais garder ça hein, comme pinceau, le réfère 04. Je vais juste l'essuyer. Et on va mettre de cette espèce... C'est un rose avec une petite pointe de mauve, ce que j'aime beaucoup, moi. Ouais, je pense que ça devrait le faire. C'est pas mal pigmenté. Ni trop peu. Moi, je remonte. Hein. Faut lifter à mon âge. Non, c'est pas question d'âge, c'est que j'aime beaucoup l'effet que ça fait, en fait. Mais ça lift, c'est vrai. Pas mal du tout. Pas mal du tout, ça me plaît, par contre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais venir mettre mon petit baume de chez Chanel sur les lèvres. Et il est temps de passer à la palette 5 couleurs couture 599 que je n'ai pas encore
C'est la New Look, il me semble. Attendez, je cherche son nom. Est-ce qu'il est écrit dessus? C'est marqué 599. New Look. Il s'agit d'une palette de gamme permanente, hein, qui fait partie de la gamme permanente des 5 couleurs couture de chez Dior, qui, pour rappel, sont les... Pour moi, c'est la gamme la plus belle de fard qui existe. Donc, bon, là, évidemment, il y a mes traces de doigts, n'est-ce pas? Je laisse mes empreintes. Ce sont les miennes. C'est à moi. Et voilà la Color Story, que je trouve absolument magnifique pour l'automne et l'hiver. Elle est absolument splendide, avec ses tons marronnés, prunes et un espèce de pêche. On va découvrir ça ensemble. J'avais très hâte de mettre mes doigts dans celle-ci, parce que je trouve que c'est le moment parfait. Donc, on va y aller. Je swatch ça, je vous le montre, et après on réfléchit. Enfin, je réfléchis en même temps à ce que je vais faire comme make-up. Donc, me voilà pour les swatchs. Là, ici, vous avez la couleur du milieu, qui est prune. Elle est prune extrêmement foncée et mate. Ensuite, vous avez la couleur scintillante. Je dirais presque top coat, en fait. On verra ce que ça donne en coin interne. Celle-ci, en fait. Hein. Après, j'ai fait comme ça et comme ça. Donc la plus claire, la scintillante qui est ici. Ensuite, vous avez celle-ci qui ressemble à... qui est un marron vison froid. Extrêmement joli. Après, vous avez cette couleur-là qui ressemble un petit peu à une couleur... ça, c'est ma tache de... J'ai une tache ici, hein, c'est pas... Non, c'est ma tache. Je dirais que c'est un marron dans lequel... C'est un marron caramélisé, un peu, qui est légèrement satiné. Hein? Comme, là aussi, c'est légèrement satiné, mais ça se manipulera bien. Et enfin, on a cette couleur-là qui est extrêmement étonnante. C'est celle-ci. C'est une couleur, en fait, c'est un marron extrêmement foncé et extrêmement pigmenté et qui donne comme un espèce de noir marronné. Très belle couleur. Je m'attendais à ce que ça fasse des patchs, mais pas du tout. Aucun patch. C'est la même qualité que les autres. Et alors là, maintenant, il faut se maquiller avec. Et devant ça, ben, parfois, on a envie de mettre qu'une seule couleur sur ses yeux, tellement il y a des couleurs qui nous appellent. Et j'essaie de me retenir et je me dis, non, tu vas pas faire ça. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Bon, je pense qu'on va y aller pour un maquillage de soirée parce que j'avais très envie de jouer avec le prune. Mais celui-là, là, l'espèce de couleur brun vison. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner, ça, sur les coins. Donc, j'ai normalement aucun, comment dire, j'ai aucun doute sur la qualité des fards. Je sais qu'ils tiennent, que j'ai pas besoin de base. Donc, c'est juste comment placer les couleurs. Et je suis là et je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est parti. En accéléré, bien sûr. J'ai pas envie que vous vous sauviez. Au fait, je mets des timers hein, dans les barres d'infos si vous voulez passer certains ou aller direct à la conclusion, présentation, conclusion. Vous pouvez le faire. Il suffit d'aller dans la barre d'infos. Donc, je vais commencer avec cette couleur-ci, là. Et je vais la mettre sur toute ma paupière. Toute ma paupière. Voilà. Toute ma paupière. Pas que mobile. Toute la paupière. En fait, je sais pas du tout. C'est pas grave.
reviens prendre la couleur Cassis dans mes crayons Chanel Waterproof. Parce que j'ai mis un peu de prune et que je pense que ça pourrait se marier correctement. On va voir ça. Et enfin, nous allons tester, je vais tester ce mascara-là qui s'appelle Effet... Non, attendez. Dior Show New Look. Exactement comme le nom de la palette. C'est pour ça, ça y est, ça me revient. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Un mascara New Look, ça me parle pas. Et comme j'avais pris la palette New Look, je me suis dit, ça peut être sympa, ça, comme idée. Donc, effet démultiplicateur de cils, volume et soin. C'est parti, hein? Il est très joli, vraiment. Il se présente comme ceci. Dites-moi en commentaire les produits que vous avez déjà testés, les produits que vous avez chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'aidera. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ce joli petit mascara? Je vous raconte la brume, la brosse. Oui, attendez, on recommence. Je m'attendais pas du tout à une brosse comme ça. Je m'attendais en fait, je sais pas quoi, une grosse brosse courbée. Maintenant pour les lèvres. Alors pour les lèvres, on va tester le rouge crayon de couleur Jumbo numéro 22 Natural Brown de chez Chanel. C'est un produit que je n'ai jamais testé. J'espère que c'est pas trop mat. J'hésite à remettre du baume à lèvres ou pas. On va tenter sans. Ça se présente comme ça. Attendez que je vous le mette dans le bon sens. Comme ça. Et je me suis dit, ben, la couleur est magnifique, donc je vais essayer pour voir. Au début, je croyais que c'était pour les yeux, mais non. C'est très, très crémeux. C'est réellement un bonheur à appliquer. Je m'attendais à ce que ce soit mat. Et je m'attendais à ce que ce soit un peu sec, en fait. Et ça l'est pas du tout. Ça fait l'effet d'un rouge à lèvres crémeux. D'abord, je trouve la couleur sublime. Je trouve que ça va très bien avec les yeux. Et c'est superbe. Je connaissais pas. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà essayé. C'est magnifique. C'est un produit qui va pas tenir dans le temps. Hein, je pense que c'est vraiment un rouge à lèvres crémeux, mais alors il est sublime. Il est réellement sublime. Donc on y va pour le petit point, zoom, tout ce qu'on veut. Et voilà qui en finit. Donc, conclusion. Je vais pas vous donner ma conclusion sur les produits qu'on connaît déjà, hein, comme le primer qui est absolument magnifique de chez Givenchy, le Natural Nude, le By Terry, tout ça, c'est pas nécessaire. Vous les avez dans mes vidéos sur ma chaîne. La poudre Hourglass. Alors, la poudre libre Hourglass, c'est une poudre, je dirais, qui est pas mal pour, je pense, la zone T. Mais pour ma part, je pense qu'elle est un peu trop matifiante. Je pensais en fait qu'elle allait être très lumineuse. Elle est lumineuse, hein, je peux pas dire le contraire, mais c'est
il faut que je continue à la tester en fait avec d'autres fonds de teint, d'autres primers. C'est pas une poudre qui va aller avec tous les produits. Donc ça c'est le premier produit que là il va me falloir du temps, je ne sais pas. Le bronzer, je vous l'ai déjà dit, je le trouve absolument magnifique. La poudre, je vous en ai parlé. Où est le blush? Il est là. Le blush en couleur Mood Exposure. Ouais, c'est ça, Mood Exposure. Il faut que je le ressorte de la boîte, je l'ai remis dans la boîte. Cette couleur-là, là, je le trouve absolument sublime. Il est magnifique, vraiment. Magnifique, il donne bonne mine. Il est légèrement, très légèrement satiné. Il donne un petit coup de bonne mine et c'est pas glowy, hein, c'est juste légèrement satiné. Je trouve que le résultat est splendide. J'adore ce produit. La palette New Look de chez Dior dans la gamme des 5 couleurs couture permanentes. Je dois bien avouer franchement que j'adore les couleurs. Pour sortir pour une soirée, c'est magnifique. Alors on peut faire quelque chose de bien plus léger pour tous les jours. À l'occasion on en fera un, peut-être dans un Get Ready With Me, ou non, plutôt dans un make-up thérapie. Mais honnêtement, je trouve... j'étais partie pour une couleur, puis en fait j'ai utilisé toutes les couleurs et je trouve vraiment que les couleurs sont splendides. C'est légèrement froid, avec un peu de chaud, mais il y a quand même pas mal de froid. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez en barre d'infos, en commentaire, mais franchement, je trouve ça splendide. Le mascara Dior New Look. Alors, je m'attendais pas à la brosse. La brosse ne fait pas mal. Elle est en picot. Elle permet d'attraper tous les cils, même les petits qui se trouvent ici. Elle est vraiment extrêmement pratique. Les picots sont très doux. Et alors là, j'ai un maquillage quand même assez chargé. Hein. C'est le genre de maquillage généralement que je porte plus avec des faux cils, c'est vrai. Mais si vous regardez, il a fait vraiment un super job. Donc pareil, ça aussi, je vais continuer de le tester. Mais je le trouve splendide. J'en ai mis que 2 couches, je n'ai pas poussé plus loin. Et je le trouve très très beau. Je trouve qu'il allonge les cils. Je trouve qu'il apporte du volume. Non, vraiment très contente également de cette découverte que je vais continuer à tester. Et le dernier produit qui est alors comment ça s'appelle exactement? Le rouge crayon de couleur Jumbo Lèvres longue tenue. Ah, longue tenue, on verra ça, longue tenue. En couleur Natural Brown 22. Il est magnifique. Donc il sera magnifique bien sûr sur les peaux les plus jeunes, mais il sera magnifique sur les peaux, sur les lèvres des personnes qui ont soit des petites rides sur les lèvres, soit vous savez, hein, des lèvres un peu sèches. Il est extrêmement confortable, extrêmement hydratant. La couleur est splendide. J'adore. Et il va pas sécher comme un mat, donc... Je suis ravie. Je suis ravie. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'est pas loin du full face de Charlotte Tilbury, me semble. Il me semble qu'il me manque un seul produit, parce que je joue avec pas mal de produits en ce moment que vous ne voyez pas, mais il m'en manque un, donc je n'ai pas pu encore faire la vidéo. Mais là, j'avoue que c'est... je sais pas, vous me direz. Moi, je trouve que c'est très joli à porter. Voilà, quand on sort, je trouve que c'est plutôt sympa. Sur ce, je vais vous souhaiter comme d'habitude une très bonne journée ou une très bonne soirée. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est très important pour moi. Et puis, venez faire partie de notre petite communauté. On se papote entre nous en dessous et en commentaire et on aime bien échanger. N'hésitez pas à poser des questions. J'adore répondre aux questions. Donc, si vous avez
un doute sur n'importe quoi, que ce soit en commentaire ou sur mon compte YouTube que je vous mettrai là, Nude Beauty. Vous venez me voir sur Instagram, vous pouvez me poser des questions en, comment dire, en DM si vous voulez pas que poser, si vous êtes timide en fait. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis voilà, un petit pouce bien sûr si vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche de notification. Donc sur ce, prenez bien soin de vous. Bye bye.